Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, vous avez affirmé hier en interview que la volonté du gouvernement était d'atteindre l'égalité salariale et qu'il fallait se battre pour l'obtenir. La réforme des retraites pénalise les femmes et méprise leur travail, même M. Riester le concède. De l'aveu même de Monsieur le ministre du Travail, et je le cite, « Le débat sur la retraite pour les femmes est extrêmement compliqué ». À la veille de la Journée internationale des droits des femmes et 40 ans après la loi Roudy, les femmes touchent toujours en moyenne un quart de salaire en moins que les hommes. Contrairement à ce que vous avez dit hier, elles sont toujours contraintes au temps partiel et aux carrières hachées. Selon vous, les femmes peuvent aujourd'hui concilier vie professionnelle et vie familiale. Ah bon? Dans ce cas, pourquoi les jeunes mères sont-elles si souvent contraintes de passer à temps partiel? Pourquoi les femmes s'appauvrissent lorsqu'elles deviennent mères? Et surtout, pourquoi votre gouvernement ne fait rien pour améliorer l'accès à l'emploi des mères? Où sont les places en crèche et le vrai service public de la petite enfance dont nous avons besoin? De ce fait, le report de l'âge de départ à la retraite touchera plus fortement les femmes que les hommes. Rien n'est clair sur les dispositifs pouvant atténuer ces effets. Alors que la droite sénatoriale semble bien décidée à intégrer des politiques natalistes, rétrogrades et sexistes à cette réforme, le gouvernement remet ce débat au prochain budget de la sécurité sociale. J'ai évoqué plusieurs exemples, notamment celui de Pascaline, 52 ans, au chômage et désespérée par le refus d'embauche des employeurs. D'autres femmes m'ont dit qu'elles vivaient la même situation et qu'elles ne comprenaient pas votre acharnement. Mensonge après mensonge, les femmes sont dans la rue parce qu'elles n'en peuvent plus. Et les hommes sont avec elles car eux aussi n'en peuvent plus. Aujourd'hui, vous bloquez le pays. Les femmes vont moins perdre que prévu, mais elles vont perdre quand même, déclare M. Martinez. Pouvons-nous compter sur votre engagement pour qu'enfin les femmes puissent vivre dignement de leur travail, puis de leur retraite? Merci beaucoup.